Euh, Bonjour chers compatriotes. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui mobilise l'attention des millions de Camerounais aujourd'hui et certainement du pouvoir de Yaoundé, l'opération Stand Up for Cameroun à travers l'action Vendredi Noir. J'ai fait cette vidéo pour exprimer dans un premier temps tout mon apport, toute ma compassion et également mon soutien à ceux qui se sont engagés dans cette opération. Aucun peuple ne peut obtenir une liberté, ne peut obtenir des avancées, qu'elles soient démocratiques, économiques ou sociaux, s'il est incapable de résister. La question de la résistance est une question qui ne se pose pas seulement à la société camerounaise, seulement aux sociétés africaines, mais à l'ensemble des peuples de l'humanité. Il est important à chacun de pouvoir défendre les libertés et les droits qu'il estime les plus fondamentaux. Ce n'est que cette capacité de défense qui vous permettra de vous épanouir dans un espace. Aujourd'hui, l'opération Vendredi Noir n'est pas fondamentalement liée au pouvoir de Yaoundé, n'a pas forcément trait à la question de la candidature de Biya en 2018 ou encore à la question de sa légitimité. La question du Vendredi Noir se pose parce que les Camerounais font face aujourd'hui à une crise sociale, à une crise économique et qui pourra aboutir, quelles que soient les situations, ou encore si ce contexte est mal géré, à une crise politique. Dès lors, c'est au peuple, c'est aux citoyens de pouvoir clairement indiquer à l'ordre gouvernant qu'ils ne partagent plus la manière dont les affaires de l'État sont gérées. Nous avons tous vu ce qui s'est passé avec l'affaire Monique Komateke. Nous avons tous vu ce qui s'est passé avec les bébés de l'hôpital central. Ces problèmes, ces deux situations ne posent pas simplement des questions d'ordre sanitaire, mais ça pose simplement le rapport que nous avons avec la vie et ça pose également la question du rapport que l'État entretient avec ses citoyens. Le droit d'un État, le devoir d'un gouvernement, c'est d'abord de protéger ses citoyens. C'est pour ça que nous avons choisi d'avoir des gouvernants. À défaut de cela, nous aurons pu opter pour un autre mécanisme à travers des assemblées populaires ou une représentation plus large. Mais si nous avons choisi d'avoir un gouvernement, c'est parce que nous avons décidé de confier notre destin à une catégorie de personnes. Et c'est de leur devoir de prendre soin de nous. Or, nous sommes aujourd'hui dans une situation au Cameroun où les hôpitaux sont plus des mouroirs que des lieux où on sauve la vie. Revenons à la question des néos. Il est inadmissible qu'avec toutes les potentialités du Cameroun, cette entreprise ne puisse pas nous fournir de l'électricité. Et l'arrogance de cette compagnie contribue largement à détériorer le climat social. Les effets des coupures d'électricité ne se situent pas simplement au niveau de voir la télé, suivre la radio, non. Une coupure d'électricité a un impact majeur sur l'éducation parce que les élèves ne peuvent pas préparer leurs examens. Les professeurs ne peuvent pas préparer les cours. Au niveau économique, les entreprises ne peuvent pas produire. Au niveau administratif, les bureaux ne fonctionnent pas parce qu'on ne peut pas imprimer, parce qu'il n'y a pas d'électricité. C'est des problèmes fondamentaux, c'est des questions sociales, mais qui sont du ressort du politique. Mais les politiques ne peuvent pas se mobiliser si les citoyens ne se mobilisent pas. Chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Or, il est important que le peuple camerounais puisse aujourd'hui dire à son gouvernement que nous en avons marre, trop c'est trop. Nous voulons de l'électricité, nous voulons des hôpitaux, nous voulons de l'eau. L'eau, c'est la vie. Vous ne pouvez pas vivre dans un environnement, dans un contexte où vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de soins médicaux et vous estimez que les choses vont bien. Non, vous êtes en marge de l'histoire.
Vous êtes des rejetés. Donc la question de l'indignation est une question fondamentale. C'est une question de la vie. Il est donc important que tous les vendredis, nous puissions par cet acte, par ce geste, manifester notre colère. Chacun peut le faire à son niveau, dans sa chambre, dans sa maison, dans la rue. Ce n'est pas des mobilisations sociales qu'il s'agit, mais c'est un acte normal, un acte naturel. Un citoyen qui ne peut pas se battre pour obtenir sa liberté, pour obtenir ses droits, est un citoyen qui est mort. Et je refuse de penser aujourd'hui que le peuple camerounais, que les Camerounais sont morts. Je crois qu'il y a un espoir. Je crois que nous avons encore la capacité de montrer à notre élite politique qu'ils ne peuvent pas gouverner le pays en fonction de leurs humeurs. Ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ils ne se soignent pas dans nos hôpitaux. C'est parce qu'ils savent que nos hôpitaux sont des mouroirs. Ne vous posez pas la question de savoir pourquoi tous ont des fûts chez eux, des fûts d'eau, parce qu'ils savent que la CDE est incompétente. Ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ils ont tous des lampes solaires. C'est parce qu'ils savent que Eneyo est défaillant. Pourquoi nous ne pouvons pas leur faire savoir que nous également, nous avons besoin de nous soigner dans nos hôpitaux, nous avons besoin d'avoir de l'électricité, nous avons besoin d'avoir de l'eau. C'est de cela qu'il s'agit. Il est temps aujourd'hui que chacun d'entre nous puisse pouvoir dire au gouvernement, nous avons besoin de ces droits fondamentaux, nous avons besoin de la vie. C'est ce que je voulais vous dire, parce que j'estime que c'est important qu'il y ait une prise de conscience générale sur la situation sociale, économique et politique au Cameroun, et parce que la seule chose que nous pouvons faire pour éviter que notre pays plonge dans une crise politique majeure qui pourra avoir des conséquences inestimables, c'est dès maintenant d'engager une lutte pour la liberté, une lutte pour les droits.